En boucle avec le même sujet depuis ce lundi 25 novembre 2024 de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Cette campagne s'étendra jusqu'au 10 décembre. Stéphanie Bolia-Niamete, présidente du réseau des élites vivant avec handicap du Congo, jointe par Libère les femmes, pense que les femmes jeunes filles handicapées sont le plus touchées en RDC, notamment dans les zones à risque. Elle invite les autorités à sécuriser toutes les femmes et mettre fin à ces violences contre la gente féminine, ce avant de plaider pour leur autonomisation. Stéphanie Bolia-Niamete est jointe par Gladys Ebilé. En ce jour, le monde entier commémore la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard de femmes avec un cœur touché. Je voudrais attirer l'attention, que ce soit des décideurs, des acteurs politiques, des systèmes des Nations Unies, défenseurs, militants, activistes des droits humains, particulièrement des droits de femmes, sur l'augmentation exponentielle de la violence à l'égard des femmes. Vous savez, toutes les 10 minutes, une femme est tuée pendant les conflits armés. Les femmes sont victimes de violences sexuelles. Et dans cette situation, les femmes handicapées sont les plus touchées. Essayez un peu d'imaginer la scène pendant que les autres se mettent à l'abri et se mettent à fuir, à s'échapper, pendant qu'il y a des coups de balle. Les femmes handicapées dans leur état, comment elles peuvent se mettre à l'abri? Imaginez-vous une femme non-voyante, une femme handicapée physique, qui marche main le sol, celle qui est sur chaise roulante. La situation est catastrophique. Alors que nous avons, je citerai les résolutions des Nations Unies qui protègent les personnes handicapées en temps de conflits armés. Il y a la résolution 2475, il y a la résolution 1325 qui parle de la participation de la femme, de la jeune fille dans la gestion des conflits. Nous devons mettre fin à cette situation, surtout le conflit armés récurrents dans l'est de notre pays. Ça doit cesser. S'il vous plaît, chers décideurs, relancez vos engagements. Nous vous demandons de travailler sur la reddition de comptes. Les auteurs des abus doivent être sanctionnés, doivent être punis. Nous devons tous ensemble être unis pour mettre fin à la violence contre les femmes.